Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons partager un peu. Notre Dieu est merveilleux. Connectez-vous, je vais vous parler un peu de la part du Seigneur. Que la paix d'Élohim soit avec vous partout où vous êtes. Connectez-vous mes amis, connectez-vous. Nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Toi qui as toujours demandé qu'on puisse prier pour toi, si tu es connecté, viens, nous allons prier ensemble. Nous allons nous exhorter, car notre Dieu, c'est toujours Dieu. Il n'a pas changé. Il est Dieu. Il est toujours sur son trône de Dieu. Il n'a pas changé. La Bible nous dit, il est là. Il demeure Dieu et il est toujours Dieu. Connecte-toi mon frère et ma soeur. Nous allons commencer déjà notre exhortation d'aujourd'hui. Connectez-vous mes amis. Connectez-vous. Connectez-vous. La Bible nous dit que Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit que Dieu qui a marché avec Moïse, il est toujours Dieu, il est le même. Le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a été avec Déborah. Déborah était une femme comme toi et moi. Déborah était une femme. Et cette femme-là, l'Éternel l'a utilisée pour délivrer Israël. Aujourd'hui, je vais parler aux femmes. Femme, ne te sous-estime pas là où tu es. La femme, tu as une grande mission dans ton pays, dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton entourage. Dieu t'a créé femme, il sait pourquoi il t'a créé femme. La femme a un grand cœur. La femme a un cœur qui supporte beaucoup. Comme j'ai écrit là aujourd'hui, que la fidélité de la femme amène la bénédiction dans la maison. Mais l'infidélité de l'homme amène aussi les troubles et les divorces dans la maison. Je vais parler de la femme. Nous allons parler aujourd'hui de Juges chapitre 4. La Bible nous dit qu'en Israël, il y avait une femme qui connaissait Dieu, une femme qui priait. Cette femme s'appelait Déborah. Et cette femme-là, elle aimait beaucoup son Dieu. Elle aimait beaucoup son Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Quand bien même il y avait les hommes en Israël, quand bien même il y avait des sacrificateurs en Israël, à ce temps-là, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de juges ou des rois en Israël. Mais l'Éternel a préféré utiliser cette femme Déborah pour délivrer Israël. La Bible nous dit, Déborah siégeait sous un arbre, un arbre de palmier. Voilà, sous un palmier. Voilà. Elle était là et tout le monde venait la consulter pour connaître la volonté de Dieu. Donc, même le roi lui-même, la Bible nous dit, même avant de faire toutes choses, le roi allait voir Déborah pour me faire quoi que ce soit en Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel utilisait et la grâce de Dieu était sur elle. Là où tu es, ma soeur, ne te sous-estime pas. Même si ton pasteur ne prie pas pour toi, tu dois apprendre à prier et de faire un bon combat. Ne dors pas beaucoup. Ne dors pas beaucoup. Ton Dieu est Dieu. Il faut avoir le temps d'intercéder pour ta famille. L'Éternel peut t'utiliser pour sauver ta famille. L'Éternel peut t'utiliser pour sauver ta maison. Donc reste debout, reste debout. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a fait que tu sois femme, il est Dieu. Il peut te remplir du Saint-Esprit pour t'utiliser de sauver ta maison. Quels que soient les problèmes, ne te décourage pas. Quels que soient les problèmes, ne va pas loin de Dieu. Va auprès de Dieu. Va auprès de Dieu. Si tu vois que la prière que tu fais ne tient pas,
vas voir les serviteurs de Dieu. Ils vont te soutenir dans la prière. Ils vont te soutenir dans la prière. Et tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Toi qui es en train de se décourager, tu dis parfois que je prie beaucoup. Ça fait longtemps que je prie et que tu ne trouves pas ce que tu es en train de demander. Mon frère et ma soeur, Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Peut-être Dieu ne veut pas te donner ce que tu es en train de demander maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Peut-être Dieu peut mettre ce que tu es en train de demander et ce que tu es en train de te demander peut t'apporter le malheur. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'es pas mûr dans la foi. Tu n'es pas mûr dans la foi. Donc, cette bénédiction peut te faire tomber et oublier ton Dieu, le Dieu qui t'a béni. La Bible nous dit encore que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Mais Dieu veut que quand il va te bénir, que tu puisses reconnaître que c'est lui qui t'a donné. C'est pourquoi il est encore en train de te former, de préparer ta foi, de préparer ta vie, de préparer la place pour recevoir cette bénédiction, parce que quand tu seras béni, tu vas garder toujours la foi. Oui, il y a des gens, après avoir été bénis, ils oublient leur Dieu. Après avoir été guéris, ils oublient que c'est Dieu qui a fait qu'ils puissent être guéris. Après avoir trouvé la solution dans les problèmes qu'ils avaient, ils oublient Dieu. Dieu n'aime pas ça. Tu dois être quand même reconnaissant. Reste toujours chrétien. Reste toujours chrétien dans la joie comme dans le malheur. Ne fuis pas, ne va pas loin de Dieu, car loin de Dieu, tu vas encore te perdre et tu vas trouver encore des situations qui peuvent te déstabiliser, qui peuvent détruire ta foi, qui peuvent détruire même ta vie, qui peuvent détruire ta maison. Et si tu vas auprès de Dieu, comme cette femme, Anna, ta vie va changer. L'Éternel va faire des exploits. L'Éternel va faire les choses, même au-delà de ce que tu as demandé. La Bible nous dit que Anna est allée dans le temple. Elle priait, elle a demandé à Dieu de lui donner ne fût-ce qu'un enfant. Dieu lui a donné beaucoup d'enfants. La Bible nous dit encore que Abraham était en train de pleurer et de prier pour sa femme afin que Dieu puisse lui donner un héritier. L'Éternel, à la place d'un héritier, l'Éternel lui a donné beaucoup d'enfants. La Bible nous dit que c'est un père de la multitude. Dieu ne lui a pas donné un enfant seulement comme il avait demandé. Toi aussi, Dieu va te donner ce que tu veux. Accroche-toi à Dieu, cherche à obéir à ses commandements. Il fera des miracles dans ta vie. Il fera des exploits dans ta vie, car la Bible nous dit toujours que notre Dieu n'a pas changé. Que mon Dieu te bénisse partout où tu es, qu'il te visite, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te donne encore la force et le courage de prier et de les chercher dans la vérité. Au nom de Jésus, que mon Dieu te bénisse, que la paix de l'Éternel te parvienne partout où tu es. Je vais parler un peu, si vous le permettez, car il y a d'autres personnes qui écrivent sur la boîte de réception en me disant « Pourquoi tu parles toujours de mon problème ?» Vraiment, moi, quand je me présente sur le net, je ne parle à personne. Je prêche et que si ce message te touche, c'est là, peut-être c'est Dieu lui-même qui te parle au travers de moi. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas cette habitude de parler des problèmes de gens sur l'Internet. Quand moi, je me présente, je viens présenter Dieu. Je viens présenter Dieu. Et que si tu trouves que peut-être je parle d'un problème qui te concerne, sache que peut-être c'est Dieu lui-même qui m'a utilisé pour te parler ou te donner la solution. Que la paix de mon Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, je vous aime. Bye bye.